Océane Gohanek nous a rejoint. Bonsoir Océane. Bonsoir, vous allez nous parler cinéma avec un film qui vous a particulièrement marqué. Ça s'appelle Cassandre, sorti en salle demain en France. Tout à fait. Alors Cassandre est un film français qui nous plonge le temps d'un été, l'été 1998, dans le quotidien d'une famille bourgeoise. Alors l'héroïne Cassandre, elle a 14 ans. Elle sort de son internat, de sa pension militaire pour retrouver ses parents et son frère plus âgé dans le manoir familial. Et malheureusement, cet été 98 va être marqué non pas par la Coupe du Monde de football qu'elle ne verra pas beaucoup, mais par des remarques constantes et inappropriées de sa famille sur sa puberté. Parce que oui, son corps change à 14 ans, ça se voit et cela intrigue fortement et un peu trop son grand frère. Pour elle, c'est aussi l'été de l'émancipation, bien sûr, cette période où l'on découvre que son environnement familial n'est pas si parfait. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Je peux venir avec une copine du centre équestre? On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Oh, mais t'as des poils. C'est bon. Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus? Et on cale sa respiration sur celle de son cheval. Le premier instinct reste la fuite. Ah non, attends, mais le maillot! Respire. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh, oh! Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. Voilà, alors c'est donc le sujet de l'inceste qui est abordé dans ce film, mais avec une très très grande justesse. Le film se concentre sur quelques semaines, donc le fameux été 98, sur 2 lieux principalement. C'est presque un huis clos d'ailleurs, hein. D'abord, il y a ce grand manoir, le manoir familial, qui est quasi un personnage à part entière. C'était le cocon de son enfance qui devient totalement angoissant à l'adolescence. C'est là qu'elle étouffe, c'est là aussi qu'elle réalise que sa famille est dysfonctionnelle. Et puis il y a un deuxième lieu, le centre équestre, où elle va chaque jour et elle découvre un autre univers là-bas, un lieu apaisant où l'on apprend l'écoute et le respect de l'animal et où la douceur est de mise. Ça, c'est important. Les gens qu'elle rencontre là-bas deviennent un nouvel exemple pour elle. C'est le lieu de son échappatoire. Alors oui, bien sûr, raconter comme ça, vous allez me dire que c'est un peu dur, mais je l'entends, hein, mais ce n'était pas vraiment le cas, notamment grâce à 2 choses. Déjà, la réalisation qui est très originale de la part de la réalisatrice Hélène Marlin, et puis aussi à l'humour, mine de rien, qu'elle a ponctué tout le long du film. Pour elle, c'était d'ailleurs essentiel de parler de ce sujet sans affliger le spectateur. Elle en parle très bien. On l'a rencontrée avec Agnès Naba il n'y a pas longtemps. Écoutez-la. Très vite, oui, l'humour est arrivé. Moi, j'ai hérité de l'humour noir de mes parents, qui aimaient Desproges, qui aimaient Coluche. J'ai beaucoup aimé dans le cinéma de Todd Solondz ou dans Wes Anderson, ce ton comme ça, un peu caustique, qui m'a beaucoup inspirée et qui fait partie de ce que je suis, de mon rapport au monde. Et donc c'était toujours l'idée de travailler un peu sur un fil. C'est un peu un numéro d'équilibriste, de jamais être trop dans le drame, jamais être trop dans l'humour potache, mais d'essayer de toucher ce sujet-là et d'amener de la clarté, d'amener une certaine distance nécessaire aussi pour être en capacité d'observer ce phénomène dramatique qu'est l'inceste, mais avec toujours cette énergie de vie et une distance que l'humour apporte. L'inceste, un sujet dramatique que connaît bien la réalisatrice Océane, car c'est tiré de sa propre histoire. Oui, en effet, ce que vit Cassandre, Hélène Merlin l'a elle-même connue adolescente. Elle a grandi dans le même cercle familial. Elle a trouvé refuge aussi auprès des chevaux. C'est de l'intime qui est raconté. Et c'est remarquable car c'est son premier film. Et justement, elle avait besoin de parler de ce sujet, de s'en réemparer. Ce sont ces mots un peu comme une catharsis, finalement. Alors, ça a été un long chemin. Elle a mis 10 ans pour le concrétiser. Elle nous racontait que sa prise de conscience est faite en 2016, donc un peu avant MeToo, mais qu'elle s'est nourrie après toutes ces années de ce mouvement, de cette prise de parole libérée. Ça lui a permis de faire une introspection, ça c'est sûr, de comprendre aussi certaines choses et puis de s'en inspirer pour son film. Et 1998, ça fait déjà mine de rien 27 ans Océane, et on imagine qu'à travers cette histoire de Cassandre,
Il y a aussi en creux des portraits d'une génération qui sont dépeints. Oui, c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant. Les points de vue ne sont pas manichéens. Alors, les actes en eux-mêmes ne sont pas justifiés, hein, pas du tout, mais on comprend petit à petit ce que les parents ont eux-mêmes vécu adolescents. Alors, Cassandre, qui est jouée remarquablement bien par Billy Blin, c'est l'enfant modèle, l'enfant préféré de son papa, un papa qui est militaire, intransigeant, très autoritaire. Et à l'opposé, il y a sa mère, Zabou Bretman, que vous avez vu dans la bande-annonce. Alors, elle, une ancienne 68arde qui se balade nue, qui n'a aucun tabou. Et on peut même dire qu'elle est adepte du dicton « il est interdit d'interdire ». Voilà, alors Hélène Merlin fait partie donc de cette génération de paroles libérées, mais à travers ce film, elle parle aussi des générations précédentes et des conséquences qui en découlent. Elle en parle très bien, écoutez-la. La génération des parents, de mes parents et de ceux du film, c'est des gens qui ont vécu mai 68, qui ont du coup explosé, on va dire, les mœurs, révolutionné les mœurs et du coup avec une révolution de la vie sexuelle. Et donc ils sont allés dans un extrême qui a permis d'éclater les codes, on va dire, de la génération précédente. Mais forcément, ils sont allés un peu loin. Et effectivement, c'est une époque où Matzneff passait à la télé, racontait ses frasques pédocriminelles à Bernard Pivot. C'est l'époque où PPDA régnait sur les plateaux de télévision, où Depardieu régnait sur les plateaux de cinéma. Enfin, c'est toute une époque qui est marquée aussi par le courant de la pornographie porno chic des années 90. Donc c'est une société, une époque qui est empreinte d'une sexualité un peu sointante, un peu permanente, et de raconter les dégâts de ça aussi. Alors Cassandre sort en salle demain, mais il sera projeté ce soir à l'Assemblée nationale et c'est une projection assez symbolique. Hélène Merlin aimerait que les choses avancent, qu'il y ait des choses qui soient mises en place, à l'exemple des cours à l'éducation affective et sexuelle, vous savez, qui vont être donnés dans les écoles. Il faut continuer ces initiatives. On le rappelle, en France, il y a 1 personne sur 10 qui a subi l'inceste et donc c'est grâce à ces témoignages et ces œuvres que les choses peuvent bouger. Merci beaucoup.